Soudain, son corps se tord violemment. Des écailles vertes et noires apparaissent sur sa peau. Ses bras se raccourcissent en pattes griffues. En quelques secondes, elle n'est plus une femme, mais un lézard géant, plus haut que tous les hommes présents, que fouettant l'air, yeux rouges de haine. La foule hurle de terreur, recule en désordre. Le lézard géant avance lentement vers le fakir, langue fourchue claquant, venin coulant de sa gueule ouverte. Il veut l'engloutir. Le fakir reste immobile. Il crache une seconde fois, droit sur sa gueule béante. Le lézard pousse un cri strident. Son visage brûle instantanément. La moitié de sa tête noircit, fond comme sous de l'acide vivant. La peau se détache en lambeaux fumants. Il se tord de douleur, prêt à s'effondrer en un tas de cendres puantes. Aujourd'hui, découvrez comment un miracle divin humilie l'orgueil et sauve les opprimés. Bienvenue sur Histoire Coranique Sphère. Restez jusqu'à la fin, vous verrez son châtiment brûlant. Une petite vallée fertile, rivières abondantes, jardins luxuriants, maisons riches. Une communauté entière nage dans la richesse. Mais cette richesse a pourri les cœurs. Tout le monde est fier de ses idoles en or massif, de ses statues ornées de joyaux, de ses coffres pleins à craquer. Personne ne manque de rien, sauf de tawhid. Au milieu des pauvres airs, une seule famille musulmane survit à peine. On les méprise ouvertement. Le chef du village est un pandit puissant, respecté et craint. Il a une fille unique, belle comme la lune, intelligente comme un serpent, cruelle comme le feu. Elle maîtrise la sorcellerie noire depuis l'enfance. Son passe-temps préféré, transformer les musulmans faibles en animaux pour les humilier et les briser. Un âne pour labourer les champs jusqu'à l'épuisement. Elle rit aux éclats en les voyant supplier, les yeux pleins de larmes humaines. Personne n'ose la défier. Le pandit la laisse faire, fier de sa puissance magique, convaincu que rien ne peut l'atteindre. Mais attendez. Dans l'ombre d'une masure délabrée, un vieil homme musulman lève les mains tremblantes au ciel une nuit sans lune. Ô Rab, toi qui entends le cri des opprimés, envoie-nous un secours, quelqu'un qui arrête cette sorcière. Allah accepte sa dua. Quelques jours plus tard, un voyageur entre dans le village. Vieux vêtements usés, sandales trouées, visage calme, regard paisible qui semble voir au-delà des apparences. Les enfants lui jettent des pierres. Les riches le regardent de haut, un mendiant de plus, un parasite. Un jour, le pandit part chasser dans la forêt dense. Il marche fier, entouré de serviteurs armés, arc à la main. Soudain, un serpent venimeux noir comme la nuit surgit d'un buisson. Il le fixe avec arrogance. Le serpent frappe sans hésiter. Le venin se répand comme du feu liquide dans ses veines. Le pandit hurle, s'effondre dans la boue. Ses serviteurs le ramènent en urgence au palais. Toute la vallée tremble. On appelle les plus grands guérisseurs, les hakims les plus chers. Ils posent des cataplasmes, récitent des mantras. Rien n'y fait. Le venin avance inexorablement. Le pandit agonise, sueur froide, convulsions violentes, respiration rauque. Sa fille hurle de rage, les yeux injectés de sang. Elle jure devant tous. Celui qui échoue à le sauver, je le transforme en insecte. C'est alors qu'on frappe à la lourde porte du palais. Un fakir demande à entrer. Les gardes éclatent de rire devant ce mendiant. Le fakir insiste calmement, voix douce mais ferme. « Laissez-moi voir le blessé. Allah m'a envoyé pour lui. » Par curiosité et par désespoir, il le laisse passer. Le fakir entre dans la chambre sombre où le silence est pesant. Le pandit tressaute sur son lit de soie. Sa jambe est bleue, gonflée, dégageant une odeur de mort. Sans un mot, sans un regard aux gardes, le fakir s'approche, se penche et crache doucement sur la plaie. Puis il tourne les talons et s'enfuit en courant, laissant l'assemblée dans la stupéfaction la plus totale. La fille explose de fureur. Quelle insulte! Il a craché sur mon père. Attrapez-le! Je vais le transformer en rat! Un serviteur prend un tissu précieux pour essuyer le crachat. Mais dès que le tissu touche la plaie, le miracle se produit. Le bleu s'efface comme par enchantement. La jambe retrouve sa couleur normale. Le venin disparaît comme aspiré par le vide. Le pandit ouvre les yeux, respire profondément, se redresse lentement. La vie revient dans son corps affaibli. Il crie d'une voix claire « C'était notre sauveur! Retrouvez-le immédiatement !» Offrez-lui tout ce qu'il veut. Or, terre, honneur.
Les serviteurs se dispersent dans la vallée. Ils le trouvent enfin sous un arbre isolé, prosterné en prière, indifférent au chaos. Ils le ramènent devant le pandit. Celui-ci s'incline. « Vous m'avez sauvé. Prenez cet or, ces chevaux, ces terres fertiles, et prenez ma fille en mariage, mais à une condition, abandonnez votre religion, devenez comme nous, adorez nos idoles. » Le fakir sourit doucement. « Tout cet or, ces chevaux, cette fille, si un jour un de mes enfants meurt, qui pleurera? Alors pourquoi abandonnerais-je le Créateur qui m'a donné la vie, la santé, la foi, pour des choses qui disparaîtront avec la mort ?» Le pandit insiste, la voix tremblante. « Vous refusez? Ma fille peut vous transformer en bête sauvage d'un simple geste. » Le fakir regarde la fille droit dans les yeux, sans peur. « Fais-le, montre-moi ton pouvoir. » La fille lève les mains, murmure une incantation sombre. Soudain, son corps se tord violemment. Des écailles vertes et noires apparaissent sur sa peau. Ses bras se raccourcissent en pattes griffues. En quelques secondes, elle n'est plus une femme, mais un lézard géant, plus haut que tous les hommes présents, que fouette en l'air, yeux rouges de haine. La foule hurle de terreur, recule en désordre. Le lézard géant avance lentement vers le fakir, langue fourchue claquant, venin coulant de sa gueule ouverte. Il veut l'engloutir. Le fakir reste immobile. Il crache une seconde fois, droit sur sa gueule béante. Le lézard pousse un cri strident. Son visage brûle instantanément. La moitié de sa tête noircit, fond comme sous de l'acide vivant. La peau se détache en lambeaux fumants. Il se tord de douleur, prêt à s'effondrer en un tas de cendres puantes. Le pandit tombe à genoux, larmes aux yeux. « Arrêtez! Pitié! Si vous la sauvez, je jure sur tout ce que j'ai de plus sacré que tout le village se convertira. Plus jamais nous ne toucherons un musulman. Plus jamais d'oppression. » Le fakir lève les mains au ciel, voix paisible. « Nous ne forçons personne à entrer en islam. Mais si tu promets sincèrement de cesser l'oppression et de laisser les musulmans vivre en paix, Allah peut la ramener à sa forme humaine. » Il souffle doucement sur le lézard agonisant. En un instant, les écailles disparaissent. La peau se reforme. Elle redevient humaine. Visage brûlé d'un côté, marqué à vie, mais vivante. Elle tremble, s'effondre aux pieds du fakir, sanglotant. « J'ai voulu vous détruire, et c'est moi qui ai été humilié devant tous. Pardonnez-moi, je veux embrasser l'islam. Je jure sur ma vie de ne plus jamais faire de mal à quiconque. » Le pandit et toute sa famille se prosternent, tête contre terre. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le village entier, un par un, prononce la shahada sous les yeux incrédules des musulmans libérés. Les idoles sont brisées à coups de marteau, les chaînes tombent, les opprimés deviennent libres, la paix remplace la tyrannie. Un seul fakir, par la permission d'Allah, a renversé un empire d'orgueil en une seule journée. Et vous, face à l'arrogance qui domine le monde aujourd'hui, quelle leçon cette histoire vous laisse-t-elle sur la vraie puissance? Dites-le en commentaire. Est-ce que l'humilité face à Allah vous semble plus forte que n'importe quel pouvoir humain? Abonnez-vous à Histoire Coranique FR, likez pour propager ce miracle, activez la cloche. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous accorde la force des awliya. À bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue le cœur. Qu'Allah vous bénisse tous.